Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams TV. Aujourd'hui, on va parler vers pastèque un petit peu parce que là, je suis tombé sur cet article-là et je me suis dit, mais Marie, t'as la berlue, t'as pas bien lu, regarde. C'est pas possible, c'est juste pas possible. On va parler là aujourd'hui d'une petite ville qui se voit récolter ses ordures 10 fois par an. C'est même pas une fois par mois. Et ce serait pour inciter les gens à jeter moins. Donc qu'est-ce que ça provoque? Eh ben ça provoque des dépôts sauvages d'ordures un peu partout, par-ci par-là. On va attaquer l'article et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous assure que il y a une breaking news à la fin, même si cette vidéo n'en est pas une. Donc c'est un article de France Info, Nouvelle-Aquitaine. Et donc, ça titre « On vit au milieu de nos asticots. Les nouvelles règles du ramassage des ordures ménagères suscitent la colère des habitants. » Vous voyez, si t'as des asticots, donc ça veut dire mouches et toutes les petites joyeusetés, etc., etc. Mais c'est vrai, il faut de la biodiversité. Hein. On se doute bien que la mairie est vers pastèque. On s'en doute que ça, c'est pas une ville du RN ou LR. Hein. Bon, donc moins de ramassage et des tarifs plus élevés. Parce que non seulement ils ramassent moins, mais en plus ils vous rajoutent une taxe, ces salauds-là. Elle est pas belle la vie? Incroyable. Donc, la collecte des déchets dans la communauté de communes Élan ne fait pas l'unanimité. Environ 300 personnes se sont rassemblées ce samedi 10 février à Ambazac, en Haute-Vienne, pour demander plus de levée et plus de transparence. La communauté de communes Élan autour d'Ambazac, en Haute-Vienne, a mis en place une redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitative. L'objectif est d'inciter la population à réduire le volume des ordures ménagères. Donc à la limite, tu bouffes plus, quoi, parce que bon, sinon, comment veux-tu réduire? Enfin, faut être un petit peu cohérent et logique, des fois, hein. Donc une dizaine de ramassages par an. Donc une dizaine, peut-être qu'il y en a 12, il y en a peut-être un par mois, parce que là c'est une dizaine, allez savoir. Mais de nombreux habitants dénoncent aujourd'hui cette évolution. Jackie Coulot-Dutheil, représentant d'un collectif de citoyens, regrette. On nous avait fait des promesses, on regroupe les moyens financiers, matériels et humains, on va faire des économies d'échelle et on aura un meilleur service. Le résultat est une catastrophe. Le point le plus critiqué est le passage de 52 à 12 levées par an pour les bacs de déchets non recyclables. On peut aller jusqu'à 24 levées, 2 par mois. Mais il faut payer davantage. Autre sujet qui fâche, la mise en place de points de collecte pour les emballages parfois éloignés des habitations. Tout cela avec une hausse globale des tarifs. Donc t'as pas ce qu'il faut pour en fait faire ton tri. Bon, alors faut que tu prennes la voiture à chaque fois, mais tout le monde ne peut pas prendre la voiture, on est quand même bien d'accord. Donc voilà. Donc asticots et mouches. Que des joyeusetés. Mathieu, un autre habitant, a fait ses comptes. En 3 ans, on a 62% d'augmentation sur les coûts de nos déchets. Avec moins de levées. Les gens sont prêts à trier, mais trier pour payer plus cher, ça n'est pas incitatif. Muriel, porte-parole du collectif contre la gestion des déchets, conclut: on vit au milieu de nos asticots, au milieu de nos mouches, du fait du peu de nombre de levées. Et on sait que les mouches, c'est vraiment bien emmerdant, hein. Donc on veut une maîtrise des coûts, on veut des levées supplémentaires. Demande Muriel, la porte-parole contre la gestion des déchets. Des aménagements sont envisagés. Le président de la collectivité, Alain Ozméry, également président du CIDED 87, qui gère le ramassage des déchets, répondait en septembre à nos confrères de France Bleu Limousin. Nous, on applique la loi. Concernant les emballages, la règle devrait évoluer. On est en train de travailler sur un système de collecte des emballages en porte à porte. Une fois tous les 15 jours, ce sera des ordures ménagères et une fois tous les 15 jours, ce sera les emballages. Donc ils vont venir carrément chez vous, en fait. Parce que maintenant, ils veulent être sûrs que vous triez bien et que vous n'êtes pas capable de le faire, en fait. Je vais vous dire ce que j'en pense, moi, à la fin de la vidéo. Pas sûr que ce soit suffisant pour calmer la colère. Les manifestants demandent aussi plus d'écoute et de participation aux prises de décision sur le dossier. Ce samedi matin, ils ont au moins pu se faire entendre. Il faut savoir, est-ce que là,
c'est quand même un truc de malade, et j'ai vu ça un petit peu plus bas. La collecte des déchets, très mal acceptée. La redevance incitative va encore augmenter de 5,6% en Dordogne. Et ça provoque aussi, bien évidemment, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, des dépôts sauvages. Voilà. Alors moi, je vais vous dire ce que je pense de leur bac à tri, là. J'en ai près de chez moi, hein. Il y en a deux qui sont allés à minima à entre 3 km et 4 km près de chez moi. Moi, je suis en pleine race campagne, hein. Et ben, quand je les ai vus récupérer avec leur camion benne, ils prennent la totalité et ils mettent tout dans le même bac. Donc, vous avez vous trier vos cartons, votre plastique, votre papier, votre verre, mais eux, ils mettent tout dans la même benne. Et vous savez où ça part après? Ça part pas au tri. Non. D'autant qu'en plus, la centrale de la sphère, qui avait à cramer il y a, allez, 2-3 ans de ça. Bon, je pense pas qu'elle ait été reconstruite, hein. Donc, ils enfouissent ça dans les sols. Voilà. Ou alors, ça part à l'incinérateur. Donc, ils arrêtent de nous faire suer avec leur tri. Si on pouvait, à la limite, comme pour les bouteilles en plastique, aller, il y a ça au Leclerc, hein, près de chez moi, quand ça veut bien marcher, où vous pouvez les mettre en copeaux, voilà, et vous récupérez, je crois, un petit peu d'argent, et encore, je m'en suis jamais servi, parce que moi, le plastique, tout va dans la même poubelle. Mais tout, mais absolument tout. Hein, à battre. C'est de la connerie mondaine. Voilà. Et le mot mondaine est vraiment bien situé, de la mondaine bobo, j'appelle ça. Voilà. Donc, qu'ils aillent se faire foutre avec leur tri. Ceux qui trient, grand bien leur face, c'est une perte de temps, puisque ça va être enfoui. Alors renseignez-vous dans vos communes, hein, si réellement c'est bien trié, dans quelle centrale de tri ça va. Si on n'est pas capable de vous répondre, vous sentez qu'on vous baratine, arrêtez. Arrêtez de vous casser la nénette à trier tout ça. Parce qu'honnêtement, c'est du taf, mine de rien. Alors pour les retraités, bon, bah ma foi, c'est pas qu'ils ont que ça à faire, parce que la plupart des gens qui sont retraités, qui sont dans mon audience, sont à la campagne. Donc ils ont des potagers, donc ils peuvent grand majoritairement, les cartons, ça peut aller dans le compost, hein. Le papier aussi, d'ailleurs. Mais le plastique, non. Le plastique, tout un moment, si vous le recyclez, c'est bien, hein. Mais par contre, une fois que le plastique a été recyclé, il est plus recyclable. Donc il finit où? Il finit dans l'incinérateur. Donc c'est juste histoire de vous mettre une petite taxe supplémentaire, puisque la finalité, c'est que ça va aller dans l'incinérateur de toute façon. Voilà mon point de vue. Donc moi, fuck. Désolé du gros mot, mais fuck off. Parce que si c'est pour que ça se termine tout pareil qu'avant le tri, je vois pas l'intérêt de trier. Honnêtement, moi je le vois pas. Si vous le voyez, bah dites-le moi. Mais quand on sait qu'une bouteille recyclée en plastique n'est plus recyclable derrière, on en fait quoi? Et on peut pas la réutiliser à cause des substances cancérigènes qui sont dans ce plastique. Alléluia! Incinérateur, point barre. C'est tout. Et ils ont qu'à mettre des énormes filtres en haut des cheminées pour que justement les particules fines ne puissent pas traverser et que ce soit après, ça fasse un dépôt, et après le dépôt, ils l'enfouissent. Au pire des cas, je sais pas comment ça peut fonctionner, je ne suis en aucun cas une professionnelle de ça. Mais moi, là, les pauvres gens, vous imaginez, vivant avec les asticots et les mouches, ils vont dire, ah bah vous aurez qu'à les bouffer, c'est la nourriture de demain. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, je sais pas vous, hein, si vous allez vouloir bouffer les insectes et tout. Hein, vous me direz, hein, dans les commentaires. En tout cas, voilà, fini pour cette vidéo. Et moi, elle m'a juste fait hurler un petit peu, hein. Désolé si j'ai haussé le ton, mais là, moi, ça me saoule plus qu'autre chose. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. N'oubliez pas l'abonnement, le pouce, la cloche, le petit don, la petite souscription si vous le pouvez, bien évidemment. Pas beaucoup, 1 euro, 2 euros, ce que vous pouvez honnêtement, mais si tout le monde le faisait, bah écoutez, j'aurais déjà un nouveau PC et peut-être même un nouveau micro. Hein, parce que bon, évidemment, vous vous doutez bien que je participe financièrement aussi. C'est juste pour me filer un petit coup de pouce pour pouvoir améliorer tout le bazar. Voilà. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MAMS TV. À ciao.